Salut les rôlistes, c'est Indiana Rolls et aujourd'hui on va parler de cyberpunk. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le cyberpunk? Le cyberpunk, c'est un courant littéraire qui est apparu au tout début des années 80. De nombreux auteurs s'y sont mis, comme Walter John Williams, William Gibson et Bruce Sterling, qui ont apporté une nouvelle sauce à ce genre littéraire de SF. En effet, imaginez que vous êtes dans un monde très sombre, dans un futur plus ou moins proche, avec des améliorations cybernétiques en tout genre, la technologie est ultra présente, vous vivez dans des mégalopoles immenses, mais les quartiers ressemblent plus à des bidonvilles ou à des bouges. De plus, les politiques sont totalement impuissantes désormais. Ce sont des mégacorporations internationales qui font la loi dans cet univers. Vous l'aurez compris, il ne faudra pas attendre très longtemps pour qu'un jeu de rôle issu de cette ESF apparaisse en 1988 sous une première version où les faits se déroulent en 2013. Mais moi, je vais vous parler essentiellement de la première version sortie en France en 1990, la version d'Oriflamme. Alors vous allez me dire, que peut-on jouer dans l'univers de Cyberpunk? Eh bien, le livre de base vous propose d'incarner différents archétypes qui vous sont proposés. Le premier archétype est le solo. Le solo est un mercenaire qui va passer différents contrats, que ce soit auprès de fixers et auprès des corporations, pour faire des assassinats, du vol. Bref, vous avez plusieurs possibilités vis-à-vis de ce personnage. Vous avez le rocker. Le rocker, ou les rocker boys, sont des icos qui vont essayer de faire passer un message via leur musique et les paroles de leurs chansons dans des buts anticorporatistes. Vous avez également le Netrunner. Le Netrunner, c'est un pirate informatique. Pirate informatique de nouvelle génération. En effet, celui-ci va s'interfacer directement à la matrice avec son cerveau. Il va pouvoir lancer des procédures de piratage et essayer de pirater des systèmes informatiques de corporations, par exemple. Vous avez également les médias. Les médias sont tout simplement des journalistes qui vont essayer de révéler au grand jour les manigances des corporations. Le flic, tout simplement. Vous allez être un policier qui va enquêter sur différentes séries de meurtres ou autres dans l'univers de Cyberpunk. Vous avez le corporatiste. Le corpo est tout simplement un agent des corporations et vous allez travailler pour des grosses corporations et assurer des missions pour eux. Vous avez les techies. Les techies sont des techniciens, des bricolos qui vont être capables de réparer un petit peu tout. En gros, c'est la boîte à outils du groupe. Mais vous avez une spécialisation qui est le medtech. Le medtech est un spécialiste de réparation des cyberprothèses. C'est ce que l'on appelle vulgairement dans le jeu un charcudoc. Pour finir, vous avez le nomade qui est un vagabond. Celui-ci n'aime pas rester sédentaire, il ne préfère pas rester dans les grandes cités où les méga corporations sont présentes, et il va être tout le temps sur la route. Bref, vous vivez de menus larcins et de petites missions pour pouvoir survivre et rester sur les routes. Qu'en est-il du système de jeu maintenant? Cyberpunk propose un système relativement simple. En effet, tout va se jouer au dé 10. La création du personnage se fait en lançant un pool de dés 10 qui va vous déterminer un nombre de points. Ce nombre de points va être à dispatcher entre les caractéristiques et les compétences. Lorsque vous allez être en jeu, votre meneur de jeu va vous demander de faire des différents jets, des jets de compétences. Dans ce cas, rien de plus simple, il va vous annoncer une difficulté qui va varier entre plus 10 et plus 30. Et là, vous allez prendre la valeur de votre caractéristique, la valeur de la compétence si vous l'avez, vous lancez le 10, vous faites le cumul du résultat, et si le résultat est supérieur, c'est une réussite. Attention tout de même à bien prendre en compte que si vous lancez votre dé et que vous faites un 1, c'est automatiquement un échec, si vous faites un 10, c'est automatiquement une réussite. Je ne précise pas les règles, mais vous avez également la possibilité de faire des échecs critiques. Petit rappel également concernant les personnages. Concernant les personnages, vous avez la possibilité de créer tout un background via le livre de base. En effet, il vous propose directement différents tableaux où vous allez pouvoir lancer les dés et vous créer un background pour que votre personnage puisse avoir des affinités dans le monde de Cyberpunk. Le combat va fonctionner également de la même manière, à savoir lancer un dé de 10 et ajouter vos compétences de réflexe et de tir à l'arme à feu. Quand vous touchez, vous allez lancer des dégâts. Les dégâts vont être soustraits à la valeur de l'armure, mais également à la composante qui est
une composante dérivée de la Constitution. Si vous avez un MC de 2, vous allez retirer 2 au dégâts. Petite chose amusante également dans le système de jeu, c'est que les armures ne sont pas infinies. À savoir que dès que vous êtes blessé, malgré la valeur d'armure, vous allez retrancher 1 point à cette valeur d'armure. Ce qui fait qu'au bout du compte, l'armure va diminuer, jusqu'à ce qu'elle soit totalement inefficace et il faudra donc la remplacer. Dernier point de règle, et là je vais vous afficher ce qu'est le Netrunner. En effet, le Netrunner, à la création, va devoir avoir une feuille à côté de lui qui est la cyberconsole. À sa création, il va choisir des différents logiciels de piratage, des perce-murs, des systèmes d'intrusion et d'autres. Et comme vous pouvez le voir sur les petites présentations que je vous affiche, voilà, ça ressemble à ça. Autant vous dire que c'est relativement long à appréhender, et que je vous conseille vivement, si vous avez un Netrunner à table, de gérer le Netrunner d'un côté et de faire continuer les personnages de l'autre. Si vous faites un break en utilisant que le piratage du Netrunner, sans aucun doute, les autres joueurs vont vite se lasser sur la table, tellement l'intrusion risque d'être longue. Je vous conseille donc de bien scinder les deux. Bref, vous avez compris que c'était un univers très riche, sur lequel vous avez plein de possibilités en termes de jeu. Concernant les influences, je vous conseille vivement de lire les livres que je vous ai mentionnés en tout début de vidéo. Également, pour vous donner une idée de l'univers, il y a d'autres petits jeux qui existent, sous d'autres formats autres que le jeu de rôle. Je vous conseille vivement de jeter un œil à Netrunner, le jeu de cartes. Alors vous avez deux versions, la version qui est la plus récente qui a été faite chez Edge, mais vous avez également une vieille version de Netrunner qui a connu un succès dans les années 2000. Allez y jeter un œil, c'est relativement intéressant. Vous allez avoir un joueur qui va jouer un corporatiste et un joueur qui va jouer le Netrunner. Bref, vous aurez compris, c'est un jeu très intéressant, d'autant plus qu'on parle beaucoup de lui en ce moment avec la sortie sur PC et console de nouvelle génération de Cyberpunk 2077. Si vous avez l'occasion de le tester, allez-y, c'est très intéressant, le monde est très bien représenté, du moins par rapport à l'image que l'on s'en faisait dans les années 2000 et 90 du jeu de rôle, on se représente parfaitement Night City, qui est également une ville décrite dans le jeu de rôle. Bref, voilà, je vous laisse sur cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle présentation d'un vieux JDR. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, vous avez également la possibilité de retrouver dans la description de la chaîne différents liens bibliographiques si vous souhaitez acquérir les romans que j'ai cités en tout début de vidéo. Si l'univers de Cyberpunk vous a plu, vous avez également le lien en description de la chaîne de mon partenaire Philibert, sur lequel vous aurez la possibilité d'acquérir la nouvelle version de Cyberpunk avec le kit de démarrage de Cyberpunk Red. Je vous invite à y faire un tour. Parcourez le site de Philibert, vous y trouverez du jeu de rôle, mais pas que, vous aurez également du jeu de plateau, du jeu de cartes, du jeu de figurines. De plus, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à suivre la chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye!